Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Circles. Circles, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Circle, c'est en réalité 2 jeux en un. Dans chacun de ces jeux, il va s'agir de donner des pichenettes dans la bille qui est ici pour la faire tourner autour du plateau et la faire arriver sur les bonnes cases pour pouvoir bien faire différentes actions et remporter la partie. Je vais vous présenter les jeux l'un après l'autre. On va commencer par le premier, le plus simple, le jeu de fléchettes. Il va s'agir d'un jeu dans lequel on va devoir essayer de placer la bille en face des cases de valeur les plus hautes, puisque ces cases indiquent le nombre de points qu'elles nous rapportent, et c'est ainsi donc qu'on va essayer d'être le premier à atteindre 100 points. La partie est organisée en une série de manches. Au début de la partie, on va chacun poser un marqueur sur la case 0, avoir 4 marqueurs devant nous, et au début de chaque manche, on va mettre la bille sur la case 7. Puis les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais donner une pichenette dans la bille, que je peux faire partir dans un sens ou dans l'autre, mais il faut que la bille fasse au moins un demi-tour autour du plateau. On va voir ensuite où la bille va s'arrêter. Je vais pouvoir mettre un de mes marqueurs sur la case correspondante. Ici par exemple, je marquerai 3 points. Ici, c'est au tour du second joueur de jouer qui va donner une pichenette. Il choisit d'aller dans le sens inverse. Il faut que lui aussi, la bille fasse au moins un demi-tour. On va regarder où est-ce qu'elle s'arrête et il va mettre son petit marqueur. Si jamais une bille s'arrête en face d'une case où il y a un marqueur adverse, on va pouvoir enlever le marqueur adverse et prendre sa place. À l'inverse, si c'est un de nos propres marqueurs, on va pouvoir les accumuler. Vous verrez que cela peut être intéressant. Dans tous les cas, une fois que le joueur a lancé sa bille, c'est au tour du joueur suivant. Une fois que tous les marqueurs ont été placés, on va pouvoir compter les points. Pour compter les points, chaque joueur va tout simplement faire la somme des cases sur lesquelles il se trouve. Par exemple, ici, je vais faire 2, plus 3, plus 5, plus 20. Je vais marquer immédiatement 30 points. Mes adversaires ont néanmoins réussi à faire des petites et des grandes suites qui vont leur permettre de marquer des points bonus. En effet, le joueur orange a réussi à mettre des jetons sur 3 cases qui sont adjacentes. Dans ce cas-là, cet ensemble de 3 cases va lui rapporter 60 points et il aura un point de plus ici avec la case numéro 1. Il va pouvoir marquer 61 points directement. Le joueur jaune, lui, a fait encore mieux puisqu'il a réussi à placer 4 marqueurs sur des cases à côté les unes des autres. Il va pouvoir marquer immédiatement 80 points pour ses jetons. La manche est alors terminée, les joueurs vont pouvoir récupérer leur marqueur, on va pouvoir remettre la bille ici à 7 et commencer une nouvelle manche. Alors comme je vous l'ai dit, il existe une façon alternative de gagner. En effet, si un joueur réussit à placer 3 marqueurs sur la même case au cours d'une même manche, la partie s'arrête immédiatement et c'est ce joueur qui a gagné la partie. Il est à noter d'ailleurs que si un joueur s'arrête sur la case 7, il va pouvoir, plutôt que de placer un marqueur, déplacer un marqueur déjà existant, ce qui lui permet éventuellement de réaliser le fait d'avoir 3 marqueurs sur la même case et d'ainsi gagner la partie. Le second jeu s'appelle Far West et votre but va être de récupérer 2 rubis pour vous rendre sur le ranch, acheter le ranch et gagner la partie. Une fois qu'on a fait la mise en place, les joueurs vont pouvoir jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement faire une pichenette dans la bille pour la faire tourner cette fois toujours dans le sens horaire et il faudra qu'elle fasse au moins 2 cases pour que mon lancer soit valide. En fonction de où va s'arrêter la bille, je vais pouvoir faire les différentes actions qui sont présentes autour du plateau. Alors quelles sont les actions? Tout d'abord, si je m'arrête ici, je vais pouvoir récupérer une pièce d'or. Si je m'arrête ici, je vais pouvoir récupérer une pièce d'argent et tous les autres joueurs pourront avoir une pièce d'argent. Cet or et cet argent, je pourrais par exemple le dépenser au magasin. Par exemple, pour une pièce d'or, je pourrais acheter un billet de train. Un billet de train va me permettre de me déplacer d'une case en avant ou en arrière pour faire un autre effet que celui sur lequel je me suis arrêté. On pourra également acheter des pelles. Les pelles, elles vont nous servir quand on va au lieu de fouille pour piocher dans le sac et trouver de l'or, de l'argent, un rubis ou bien un caillou. Pas de chance. On pourra également acheter un wagonnet. Le wagonnet, lorsque je vais à la mine, il va me permettre de récupérer les sommes qui sont le plus proches de la mine. Et je vais pouvoir, ces sommes également, aller les déposer à la banque. Lorsque je fais un dépôt à la banque, je mets autant de pièces que je le souhaite. Et quand je reviendrai plus tard pour récupérer ces pièces, je les récupérerai plus leur valeur en intérêt. J'aurai donc doublé mon pactole. Mais attention, cette banque, elle peut être attaquée notamment par le bandit. Lorsque je m'arrête sur le bandit, je jette le dé qui va m'indiquer ce que je peux faire. En général, je vais pouvoir voler de l'argent aux autres joueurs ou bien cambrioler la banque et récupérer tous les éléments de la banque. On aura également le saloon. Le saloon, on va pouvoir affronter les joueurs. Le but sera de lancer la bille et de faire un tour complet et d'être le plus proche du saloon à l'arrivée. Et on aura enfin la quête. La quête, à chaque fois qu'on s'arrête sur une case qui correspond, il faudra remplir les cases correspondantes, à moins qu'on n'ait pas d'argent ou que toutes les cases aient été remplies. Et dans ce cas-là, on récupère l'argent de la quête. Alors à quoi va nous servir cet argent? On va pouvoir échanger 3 pièces d'argent contre une pièce d'or, 3 pièces d'or contre un rubis. Et lorsque l'on a 2 rubis, on va essayer de s'arrêter au ranch. Et si jamais on a 2 rubis qu'on s'arrête au ranch, on a alors immédiatement gagné la partie.
Circles, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'adresse pour donner des pichenettes dans la bille, pour essayer de la mettre sur les différentes cases qui nous intéressent pour pouvoir remporter la partie. Voilà, c'est presque tout sur Circles. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheZox.fr.